le chapitre 5. On peut enregistrer et progresser. Amen. Thank you, Lord Jesus. Nous sommes dans Jean 5. Ce soir, nous parlons des 4 témoins qui authentifient ou qui prouvent de la vérité d'un enfant de Dieu, d'un fils de Dieu. Alors, je pense que peut-être que mon thème n'a pas été bien compris, mais je pourrais l'expliquer sans problème. Alléluia. Oh, dis à quelqu'un de se connecter parce que ces vérités que je vais partager sont simples, mais elles vont grandement pouvoir l'aider. Alléluia. Dis à quelqu'un de dire, c'est le temps maintenant de venir écouter les choses qui sont vitales, qu'il ne faut pas manquer. Vous savez, il y a des messages qu'on peut manquer, il y a d'autres qu'on ne peut pas manquer. Alléluia. I pray for you. Que Dieu te fasse grâce de comprendre ces choses. Donc, nous sommes dans Jean, le chapitre 5, le verset 31 jusqu'au verset 40. Alors, je pose un peu le décor, j'explique un peu le contexte. Donc, Jésus a commencé, il a fait un miracle. Dans le début de ce chapitre, il a fait un miracle. Il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans, qui était assis à la piscine appelée Bethesda, qui signifie la piscine de la miséricorde. Donc, cette piscine-là, il y avait un phénomène surnaturel qui se produisait. Pour ceux qui sont habitués à la Bible, vous savez que dans cette piscine, il y avait un ange qui descendait, qui agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, quelque chose, sa maladie était guérie. Alléluia. Mais comme par hasard, là où il y avait le surnaturel, là où il y avait la guérison, là où il y avait la miséricorde de Dieu, si on peut le dire ainsi, parce que Bethesda signifiait miséricorde, il y avait un homme qui a fait 38 ans sans jamais recevoir la miséricorde de Dieu. Alléluia. Comme pour dire quoi, vous pouvez être dans un environnement où il y a la grâce, où il y a la miséricorde, mais ne jamais changer. Comme pour dire quoi, vous pouvez être dans une école comme l'école de l'esprit, où il y a des enseignements qui touchent, qui édifient, mais rester la même personne. Pourquoi? Parce que vous ne tombez jamais dans la piscine. Mais je prie que ce ne soit pas ton cas. Alléluia. Comme pour dire quoi, pendant 38 ans, il était dans l'environnement de la miséricorde. Il était dans l'environnement de la guérison. Mais pendant 38 ans, sa vie n'a pas changé, son cas n'a pas changé. Il est resté dans la même position, dans la même situation. Oh, alléluia. Non, on déclare avec moi, Seigneur, je refuse d'être proche de la miséricorde. Mais je veux la miséricorde. Je refuse d'être proche de l'onction, mais je veux l'onction. Alléluia. Je refuse d'être proche de ma guérison, mais je veux la guérison. Alléluia. Non, refuse d'être proche des choses de Dieu et de ne jamais toucher les choses de Dieu. My goodness. Dis à Dieu, je refuse d'être proche de Canaan et de rester en dehors de Canaan. Non, je refuse. Je refuse. Pendant 38 ans, certainement même que la Bible ne le dit pas ainsi, mais j'ajoute pour dire qu'il a certainement tissé des amitiés avec tous ceux qui étaient malades. Mais il y a d'autres malades qui sont levés, qui sont partis. Lui, il est encore resté dans la même position. Oh God, have mercy on me. Il a vu beaucoup de malades se lever, ils sont partis. Mais lui, pendant 38 ans, il est resté. Alléluia. Et il a fallu que Jésus se déplace vers lui. Et quand Jésus arrive, il dit, peux-tu être guéri? Et l'homme a tellement duré dans cette situation qu'il ne répond même pas à la question de Jésus. Il dit, je n'ai personne pour me jeter. Je n'ai pas de relation. Seigneur, ça fait 2 ans, je suis en train de chercher du travail. Je n'ai pas de bras longs. Je n'ai personne pour faire passer mon dossier. Je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai. Il commence à me présenter, à se plaindre devant Jésus. Jésus ne t'a pas demandé est-ce que tu as une relation. Il dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Veux-tu être guéri? Ce n'est pas mon message en ce soir, mais il y a des gens qui ne reçoivent jamais la guérison parce qu'ils ne saisissent pas Jésus qui les tend de la main, mais ils sont toujours dans le passé. Mais Jésus va guérir cet homme, indépendamment de ce qu'il sera en train de dire. Il va dire, prends ta natte et marche. Alléluia. Mais il semble que ce jour, c'était un jour de sabbat. Alléluia. C'était un jour de sabbat. Et donc les pharisiens, ce parti politique-là, traditionnel en Israël, ils vont dire à cet homme,
Mais pourquoi tu prends ta natte? Alléluia. Il dit, qui t'a autorisé à prendre ta natte? Il dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte. My goodness. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Écoutez-moi. Les pharisiens n'ont pas guéri cet homme, mais ce sont eux qui veulent donner une directive à cet homme après qu'il a été guéri. Comment tu peux suivre l'instruction de quelqu'un qui ne t'a pas donné ta guérison? Comment tu peux commencer à suivre les conseils d'un païen qui ne t'a pas fait naître de nouveau? Il dit, celui qui m'a guéri m'a dit. Alléluia. Si tu n'es pas responsable de ma guérison, tu ne peux pas être responsable de la manière dont je vais agir après ma guérison. Are you with me? Non, je ne peux pas suivre la tradition des pharisiens alors que la tradition des pharisiens ne m'a pas guéri. Comment Jésus peut te guérir et après, c'est le monde qui va te montrer comment vivre? Comment Jésus peut te sauver et après, c'est le monde qui va te dire comment tu dois plier ta natte, comment tu dois t'habiller. C'est le monde qui va te dire comment tu dois réfléchir. Non, ne laisse pas ceux qui ne t'ont pas guéri te donner des instructions. Are you with me? Il dit celui qui m'a guéri. Dis avec moi celui qui m'a guéri. M'a dit. Celui qui m'a guéri. His name is Jesus Christ. Celui qui m'a guéri. Celui qui m'a sauvé. Celui qui m'a délivré du péché. Alléluia. L'éducation de mes parents ne m'a pas délivré du péché. Le système moral de la société ne m'a pas délivré du péché. Mais Jésus qui m'a délivré du péché, c'est lui qui a le droit de me donner la direction de comment je dois vivre. Ce n'est pas la société qui va me dicter maintenant alors que la société ne m'a pas sauvé. Que celui qui t'a guéri soit celui qui te donne ce que tu as fait après ta guérison. Dis-moi amen. Lado Shagida Baha, Brenon Ferron de Siata. Et ils sont en train de questionner cet homme tout parce que Jésus avait fait un miracle le jour du sabbat. Oh, Malikumbe Foresta Gadaha. Mais Jésus dit, c'est quoi votre problème? Mon père agit, moi aussi j'agis. Si mon père agit le sabbat, j'agis le sabbat. Si mon père agit un vendredi, j'agis un vendredi. En réalité, le sabbat signifie un repos. Mais comment vous, les pharisiens, vous êtes dans le repos pour adorer Dieu, mais il y a un homme qui est malade. Comment il peut adorer Dieu alors qu'il est malade? Il n'est pas dans le repos, lui. Donc, lui, il a besoin d'être guéri. Le sabbat ne stipule pas qu'on n'a pas guéri quelqu'un. Là n'est pas mon sujet. Mais après ce miracle, les pharisiens étaient un peu choqués, comme ils ont toujours été choqués durant tout le ministère de la vie de Jésus. Et Jésus avait besoin un peu de leur faire comprendre que vous êtes en train de me juger ici par rapport à un miracle. Mais j'aimerais vous annoncer que je ne témoigne pas de moi-même. Parce qu'il n'y a pas que le miracle que je viens de faire qui prouve que je suis fils de Dieu. Mais il y a jusqu'à 4 témoins qui prouvent que je suis fils de Dieu. On peut le lire ensemble. Verset 30. On peut prendre le verset 31 directement. Next, please. Alors, après cet épisode-là, Jésus est en train d'expliquer un peu aux pharisiens pour les faire comprendre que, en réalité, même si vous n'avez pas vu ce miracle, vous devez savoir que je suis le Fils de Dieu. Pourquoi? Il dit, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Mais regardez ce qu'il dit dans la suite. Là-bas, il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Next, please. Vous avez envoyé vers Jean. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Autrement dit, ils ont fait une enquête, ils sont allés vers Jean pour poser des questions. On y va? Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. On peut s'arrêter là pour le test. Alors, oh non, on y va. On lit ces dernières phrases sur Jean. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Next. Je vérifie que c'est ça. La machin. OK, on peut s'arrêter là. Thanks God. Glory. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici?
Jésus est en train de dire, je ne rends pas témoignage seulement de moi, mais il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et c'est Jean. Alléluia. Donc, Jésus est en train de dire que il y a au minimum, en plus de moi, dans ce texte, on va le lire, mais Jésus cite 4 témoins qui prouvent qu'il est un authentique fils de Dieu, qui prouvent qu'il a été envoyé par le Père. Alléluia. Et le premier témoin que Jésus cite pour authentifier sa vie d'enfant de Dieu ou son ministère, il cite un homme qu'on appelle Jean-Baptiste. Je vous donne les 4 témoins et je vais m'appuyer sur le premier pour qu'on puisse comprendre certaines vérités que l'Esprit veut nous communiquer. Il cite 4 témoins. Il dit, si vous ne croyez pas en mon témoignage, il y a 4 choses qui prouvent que je suis enfant de Dieu, qui prouvent que je suis envoyé de Dieu. Dis avec moi, 4 témoins. Il y a 4 témoins. Alléluia. Et j'aimerais que vous puissiez noter, parce que c'est très important. Ça vous permettra non seulement de discerner dans les choses spirituelles, ça vous permettra vous-même de vérifier certaines choses. Alléluia. La Bible déclare que la déclaration contre un péché doit se faire au minimum par 2 ou 3 témoins. Avoir le témoignage d'une seule chose n'est jamais suffisant pour vérifier ou pour l'authentifier. Jésus dit, même si vous ne croyez pas mon témoignage, il y a témoins. 4 témoins. Et Jésus dit, le premier témoin, c'est Jean-Baptiste. Donc, le premier témoin que Jésus donne, c'est un homme. Le deuxième témoin que Jésus donne, ce sont ses œuvres. Troisième témoin, c'est son Père. Et quatrième témoin, ce sont les Écritures. Jésus donne 4 témoins qui prouvent qu'il est a genuine man of God, qui prouve qu'il est un authentique homme de Dieu, qui prouve qu'il est un authentique enfant de Dieu, qui prouve qu'il est un authentique fils de Dieu. Il dit, même si vous ne croyez pas mon témoignage, il y en a 4. Écoutez-moi, dans la vie chrétienne, il y a 4 témoins qui peuvent prouver que ce que vous êtes en train de faire, c'est authentique. Ni plus, ni moins. Ni plus, ni moins. Ni plus, ni moins. Il dit Jean-Baptiste. Il cite maintenant Jean-Baptiste. Et j'aimerais dire cette chose en ce soir. Et c'est sur le premier témoignage ou le premier témoin que j'aimerais m'appuyer. Très important. Jésus dit, même si vous ne croyez pas mon témoignage, croyez parce que Jean-Baptiste a témoigné de moi. Waouh! Je réfléchis encore et je suis choqué. Imaginez-vous que le Fils de Dieu dit qu'il est authentique parce que le fils d'un homme témoigne qu'il est authentique. Vous ne comprenez pas encore. Malgré l'identité de Jésus, Jésus dit que ce qui prouve qu'il est authentique, c'est qu'un homme ayant l'esprit a attesté qu'il était venu de Dieu. La question que j'aimerais te poser ici en ce soir, quel est l'homme qui a témoigné de ce que toi tu es en train de faire en tant que chrétien? Oh, parado fesiga. Quel est le Jean-Baptiste qui a reconnu que toi tu es enfant de Dieu? Avant même que tes œuvres parlent, avant même que le Père parle, avant même que les Écritures parlent, quel est l'homme qui est établi sur ta vie, qui peut dire aujourd'hui, quand je prends telle personne, je vous confirme qu'il est enfant de Dieu. Écoutez-moi très bien, c'est très important ce que je suis en train de dire. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui croient qu'ils sont chrétiens parce qu'ils se sont fait baptiser. Mais des hommes de l'esprit comme nous, des hommes qui sont authentiquement nés de nouveau et qui ont été reconnus, te disent que tu n'es pas né de nouveau. Mais tu dis non, moi je suis né de nouveau. Est-ce qu'il y a un homme qui atteste que tu es né de nouveau? Quel est le Jean-Baptiste qui reconnaît que tu es enfant de Dieu? Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que aller à l'église, ça fait d'eux des enfants de Dieu. Listen to me. S'il n'y a aucun homme qui peut témoigner du fait
que tu es enfant de Dieu, que tu es fils de Dieu, ou que tu es appelé de Dieu, ton témoignage déjà peut être douteux. Maintenant, réfléchis. Qui est établi sur ta vie et a témoigné que tu es enfant de Dieu? Jésus dit, il y a un autre qui témoigne en ma faveur, c'est Jean-Baptiste. Le premier témoin que Jésus utilise, c'est un homme. Mais comment le Fils de Dieu peut s'authentifier par un homme? C'est bizarre. C'est bizarre. Est-ce que je peux bouger? Je peux avancer? Si personne n'a reconnu que toi tu es enfant de Dieu, je me pose des questions sur ta vie d'enfant de Dieu. Oui. S'il n'y a pas un homme qui peut attester, toi, ta manière de t'habiller là, tu dis c'est le Saint-Esprit qui t'a dit. S'il n'y a pas un Jean-Baptiste qui peut dire, il peut témoigner, ta manière de t'habiller là, il faut réfléchir pour trouver ça. Il doit avoir un homme qui te valide avant toute autre chose. Et Jésus ne dit pas d'abord que c'est le Père qui m'a validé. Parce que toi, tu me dit que c'est le Saint-Esprit. Calme-toi. Le Saint-Esprit là même d'abord, il faut que tu saches écouter ta voix. Mais toi, tu dis que tu es né de nouveau hier. Comment tu entends la voix du Saint-Esprit? Il faut un homme. Il dit, Jean-Baptiste témoigne. Il dit, la preuve, si vous dites que le miracle que j'ai fait est fake, Jean-Baptiste que vous reconnaissez comme prophète, comme dévancé, comme celui que tout le monde a reconnu comme venu envoyé de Dieu, Jean-Baptiste me reconnaît. Alors, vous devez aussi me reconnaître. Et c'est toi, j'aimerais te poser la question. Qui te reconnaît dans les choses que tu fais? Dernièrement, il parlait avec le père de Oli. On dit, il y a un jeune là, il fait ses trucs lui seul, il s'authentifie, lui seul, il signe, il met le cachet, il dépose. S'il n'y a pas d'homme qui peut témoigner de ce que tu fais, de ce que tu es en danger. Tu es en danger. Parce que imagine-toi, Jésus est venu du ciel. Depuis le ciel, il a signé le contrat de sa mort avec le Père. Écoutez-moi très bien. Il est écrit dans le livre d'Hébreux, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Parce que dans le rouleau, il s'agissait de moi. Tu as voulu, oh Dieu, que je vienne et que j'obéisse. Donc, le décret de la mort de Jésus, l'expiation des péchés et des maladies que Jésus devait opérer sur la terre, a déjà été signé dans le ciel. Deuxièmement, quand Jésus est venu sur la terre, avant même qu'il vienne sur la terre, l'Ancien Testament ne fait que prophétiser sa venue. 2. Troisièmement, avant qu'il naisse, des anges apparaissent à ta mère, des anges apparaissent à ton père, des anges apparaissent à des bergers et disent, il y a un enfant qui va naître. Il sera le fils du Très-Haut. 3. En plus, il naît d'une manière pas naturelle. 4. Malgré ses preuves surnaturelles et spirituelles, Jésus avait besoin d'être confirmé par un homme qui avait l'esprit. Écoute-moi, même si Marie savait qu'il était son enfant, Marie n'a pas opéré dans les choses de Dieu. Elle a juste donné naissance à un enfant. Il fallait un homme qui a l'esprit qu'on appelle Jean-Baptiste. Il fallait un homme qui dise, je ne le connaissais pas. My goodness. Jésus était le cousin de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste dit, je ne le connaissais pas. Il parlait de la connaissance spirituelle et non de la connaissance naturelle. Parce qu'il savait très bien que Jésus était son cousin. Mais il parlait de le connaître in the spirit. Il dit, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras descendre l'esprit, atteste que c'est lui. Imaginez-vous que tout le ministère de Jésus reposait sur la confirmation d'un homme. Malgré le fait que ce décret a été pris dans le ciel, a été prophétisé dans tout l'Ancien Testament. Cette naissance a été surnaturelle. Jésus a attendu qu'un homme qu'on appelle Jean-Baptiste puisse confirmer qu'il était le Fils de Dieu. Qui a confirmé que toi tu es enfant de Dieu? Dis-moi, qui a confirmé? Qui a confirmé que tu es enfant de Dieu? Qui a confirmé ce que tu fais?
Et elle a dit, non, moi, ici, chrétien, en tout cas, j'ai le Saint-Esprit. S'il n'y a pas un homme qui peut attester des choses que tu fais, tu es en danger. Le premier témoin, écoute-moi, est-ce que quand tu analyses ta manière de réfléchir, il y a un homme de l'esprit qui peut te donner son aval. Il peut te dire ce que tu fais, c'est bien. Si tu trouves aucune personne qui peut valider ce que tu fais, tu es en danger dans ce que tu es en train de faire. Qui est ton Jean-Baptiste? Qui est celui qui a regardé ça dans l'esprit et qui dit ce que tu fais, ça vient de Dieu. Alléluia. J'aimerais vous donner un exemple. Genèse 12 et Genèse 18. On n'aura pas le temps de lire parce que c'est un peu long. Mais je crois que tout le monde ici connaît la Bible et je vais relater l'histoire rapidement et puis on va avancer. Abraham est appelé le père de la foi. Pourquoi? Parce qu'il crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. N'est-ce pas? Dit le livre de Romains. Abraham, dans Genèse 12, la Bible déclare que l'Éternel dit à Abraham, quitte ta patrie, ta famille, la maison de ton père, va dans le pays que je t'indiquerai, n'est-ce pas? Et je ferai de toi une source de bénédiction, tu seras béni. N'est-ce pas? Mais regardez une chose. Tout ce que Dieu dit dans la vie d'Abraham est au futur. On peut l'afficher quand même. Genèse 12. On va juste lire une partie qui m'intéresse. Tout ce que Dieu dans la vie d'Abraham est au futur. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Futur, 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 futur. Et la Bible dit que lorsque Abraham a quitté la maison de son père, il avait quel âge? Il avait 75 ans. On peut afficher le test? Il avait 75 ans. Lorsque Abraham a quitté, l'Éternel dit à Abraham, papa, ok, on connaît ce test, avançons, je veux voir là où ils ont mis son âge. Ensuite, yes. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charam. On peut laisser ce test et on peut commencer à chercher Genèse 18. Abraham avait quoi? 75 ans. Lorsqu'il a entendu Dieu dire, je te bénirai. Lorsque Dieu lui fit la promesse. Alléluia. Abraham avait une promesse de bénédiction, mais il n'était pas béni. Faites la différence entre la promesse de la bénédiction et la manifestation de la bénédiction. Deux choses différentes. Donc Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, je vais te multiplier, tu auras un enfant à 75 ans. Mais rappelez-vous, qu'est-ce qui se passe? Abraham va avoir un enfant à quel âge? Pour ceux qui maîtrisent la Bible, écrivez dans la conversation. Ah, c'est quiz biblique. Charade à l'école du dimanche. Abraham va avoir un enfant à quel âge? Par 12 ans. Tenevokati Asus. 100 ans. My goodness. Can I speak to someone? Je peux parler à quelqu'un ce soir. Toi, Dieu t'a fait une promesse il y a 2 jours. Une semaine seulement après, tu pleures. Abraham a attendu 25 ans. Toi, Dieu t'a parlé seulement l'année passée. Tu dis non, Seigneur. Toi, depuis là, tu dis quoi? Il va abandonner la foi. Il faut abandonner la foi. Il faut abandonner la foi. Tu es en train de tu nous fatigues. Il faut abandonner la foi. Ça va diminuer les sujets de prière qui vont au ciel. Et puis, nous, on sera plus facilement exaucé. Abandonne la foi. 25 ans après. 25 ans. Toi, tu peux attendre 25 ans. 25 ans pour une promesse. J'ai l'impression que quand les gens lisent la Bible, ils voient ça comme un dessin animé. Ils lisent ça. 25 ans. C'est un quart de siècle. Est-ce que tu peux patienter pendant 25 ans? Abraham a eu son enfant à 100 ans. God. Mais je crois que c'est pour lui que le prophète Habakkuk a écrit Habakkuk. Il dit, même si elle tarde, attends là. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé.
elle ne tardera pas de s'accomplir. Et il finit par dire, le juste vivra par la foi. Ces années, Abraham vivait par la foi. Jusqu'à un moment où il ne s'appelait plus Abraham, il s'appelait Abraham. Imaginez-vous qu'un matin, il se lève comme ça, puis il m'appelle Abraham, ses voisins le voient. On dit, mais toi, tu n'as même pas un enfant, tu commences à te donner des éloges. Que vous, là, vous êtes orgueilleux, ce n'est pas l'orgueil. La foi prophétise. La foi commence à changer l'environnement des choses. Pendant 25 ans, j'aimerais encourager quelqu'un ici. Cette histoire de foi, là, ce n'est pas pour les enfants. Si tu sais que tu ne vas pas croire, il ne faut pas croire en même temps. Mais quand tu décides de croire, il faut aller jusqu'au bout. 25 ans, Abraham a attendu. Et c'est à 100 ans que la prophétie va s'accomplir. Mais revenons dans notre contexte. À quel moment la prophétie va s'accomplir dans la vie d'Abraham? Il est écrit, l'Éternel apparut à Abraham au chêne de Mamré. Et il vit 3 hommes subitement devant lui. My goodness. Et il courut pour aller dire à sa femme, que le lit, Chalamandele. L'Éternel apparut parmi les champs de Mamré. Comme il était, on revient s'il te plaît, ok, reviens. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, Dieu lui apparut quoi? Dans une forme humaine. Il leva les yeux et regarda, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il court devant d'eux, puis à l'entrée de sa tente et se prosterne en terre. Qu'est-ce qu'il fait? Ensuite, hurry up, please. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas là, je te prie, loin de ton serviteur. On peut sauter tout ce qui... C'est bon, on peut s'arrêter là. Lisez la suite du test. Qu'est-ce qui va se passer? Il va aller voir sa femme. Il va dire, prépare, prends du pain, prends de la crème, tout, prépare qu'il mange. Et la Bible déclare que lorsqu'ils ont fini de manger, il dit, l'année prochaine, à cette même époque. L'année prochaine, à cette même époque. Écoutez-moi maintenant. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Dieu a dit à Abraham, à 75 ans, je ferai de toi le père d'une multitude. Mais pour que cette prophétie-là quitte the realm of the spirit, pour que la prophétie quitte la dimension de la promesse et entre dans la réalité, il a fallu que Dieu prenne la forme d'un homme. You don't get it. Il a fallu que Dieu prenne la forme d'un homme, que Abraham nourrisse Dieu et que la prophétie passe du futur au présent. Je répète. Que le monde spirituel a déclaré pour vous. S'il n'y a pas un homme qui peut le confirmer, cela ne va jamais rentrer dans la dimension naturelle. Are you with me? Pourquoi Dieu prend la forme humaine? Parce qu'il y a toujours un homme de Dieu, un homme en qui Dieu est. Il doit manger la nourriture d'Abraham pour que la prophétie quitte le futur au présent. Tout ce que Dieu t'a dit, s'il n'y a pas 3 hommes qui peuvent t'apparaître et venir chez toi pour te confirmer, écoute-moi, ta prophétie va encore durer. L'année prochaine, à cette même époque, quelqu'un m'a dit ici, oh non, les hommes de Dieu, ce sont des voleurs, ils mangent notre argent. Dieu lui-même, il est descendu en homme, il allait manger chez Abraham. Dieu allait manger chez un homme. Écoute-moi, tu ne vas jamais vivre des choses extraordinaires si Dieu n'a pas pris la forme humaine pour venir chez toi. Listen to me. Tant que Dieu n'est pas devenu un homme pour manger chez toi, ce que je dis est terrible, mais c'est la vérité. Quel est l'homme qui est venu confirmer la prophétie que Dieu t'a donnée, même dans le spirituel? Abraham a fait 24 ans sans voir sa prophétie, jusqu'au jour où il nourrit Dieu dans l'homme. My goodness. Lorsque le témoignage est venu de Dieu ce jour-là, la prophétie s'est automatiquement accomplie. Le jour où Jean-Baptiste a reconnu Jésus, Jésus a commencé à opérer dans son ministère. Quel est l'homme qui peut témoigner de ce que Dieu t'a même dit? Quel est l'homme? Et les gens ne font pas attention à ça. Ils pensent que la prophétie va juste s'accomplir.
Si Dieu ne mange pas chez toi, ta prophétie va rester dans le monde spirituel. Dieu n'a pas menti. Mais ça va arrêter là-bas. Je ferai. Je ferai. Maro de Veziata. Mais Dieu doit venir vérifier. Vous savez ce qui s'est passé? Je pense que le jour-là, quand Dieu est arrivé avec les deux anges, ils étaient assis et ils ont bien mangé. Il dit non, je sens maintenant que Sarah est prête pour accueillir un enfant. Parce qu'elle a donné de la crème. On dit non, ici on peut maintenant savoir faire des biberons. Est-ce qu'on peut déclarer? Parce qu'il y a un homme qui doit vérifier l'environnement dans lequel tu es pour libérer le miracle. Dis-moi amen. Marado Shedega Adegazi. Parondi Ligue Azubra. Le problème, ce n'est pas le miracle. Mais est-ce que l'environnement que tu as créé est propice au miracle? Et pour tester cela, Dieu doit envoyer un homme. Donc, lorsque Dieu a mangé, il dit, oh, ici, l'enfant ne peut pas mourir de faim. Ici, je sens que dans cet environnement, on peut bien nourrir. My goodness. Celui qui te prend soin d'un homme en qui il y a Dieu sera prendre soin des promesses que Dieu veut accomplir. Are you with me? Comment Dieu vient manger chez un homme Abraham? Dieu n'est-il pas celui qui a tout créé? Pourquoi Dieu va venir manger chez Abraham? S'il n'y a pas d'homme qui peut manger chez vous, sachez que votre prophétie restera dans le monde spirituel. Oh non, les pasteurs, ce sont des voleurs. Ils mangent notre dîme. Écoute-moi, respecte le principe de la sémence. Ce que le pasteur fait avec l'argent, ce n'est pas ton problème. Est-ce que quand il prend ton noyau de mangue que tu sèmes en terre, là, tu sais ce que la terre fait avec le noyau? Maintenant, pourquoi tu veux savoir ce que le pasteur fait avec ton noyau? Est-ce que tu sais ce que la terre fait? Tu mets seulement là-bas, non? Marado, ça, ce n'est pas ton problème. Dieu est devenu homme. Est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent confirmer ce que Dieu t'a dit? Est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent entrer dans ton environnement et vérifier que tu es vraiment ce que tu dis? Est-ce qu'il y a des hommes comme Jean-Baptiste qui peuvent dire, j'ai vu l'Esprit descendre sur lui? Quel est l'homme qui est établi sur toi qui peut dire, je témoigne? Écoute-moi, si tu ne rencontres pas un homme en qui il y a Dieu qui t'a précédé dans les choses spirituelles, tu vas vivre le futur jusqu'à ta mort. Tu vas faire 24 ans, la prophétie de Dieu ne va pas s'accomplir. C'est pour ça qu'il faut prier pour que Dieu mette des hommes sur ton chemin. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, laisse qu'il y ait des Jean-Baptiste qui me précèdent. Seigneur, apparais-moi comme l'Éternel, mais sous la forme de 3 hommes. Afin que ma prophétie quitte le monde spirituel pour entrer dans le monde naturel. Seigneur, laisse que je ne m'entête pas à faire des choses où personne ne peut me donner un accord. Délivre-moi de la folie de croire que parce que Dieu m'a dit, personne ne doit confirmer ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Marabo Shaba, prie pendant quelques minutes. Maliku Panama Souba. Shagaba Atovri. Dis à Dieu, donne-moi de reconnaître ton apparition dans des hommes qui sont venus pour accélérer le processus de mon ministère. Oh, alléluia. Si Jean-Baptiste n'avait pas pu identifier Jésus, Jésus ne serait pas baptisé et même la voix du Père n'allait pas l'entendre. Mandilo Kovodo. Vous négligez les hommes que Dieu met sur vos chemins. Vous négligez le témoignage des hommes. Jésus dit, il y en a un qui témoigne de moi. Il dit, si j'étais le seul à témoigner en ma faveur, mon témoignage ne serait pas valable. Mais John le Baptiste, John. Dis à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux, afin que je ne laisse pas passer les hommes en qui il y a Dieu, loin de ma maison. Open my eyes, Lord. My goodness. Lego panos secret avuda. Liru istufladouche te libandi la couva. Tu as besoin de la confirmation des hommes. Tu as besoin des témoins humains en premier lieu.
Tu as besoin des gens qui vont dire, où est Sarah, ta femme? L'année prochaine, à cette même époque. Ton sujet de prière va aller rapidement lorsque un homme, Ilo Ferune Stepani Lemandia, Zero Sekatunia, Jacques de Ke Forenete, Soplede de Bandi la Ujamande, Retomo Fendo se prendo Paligadia Fahas, Liro Akush de Bina Nana. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Écoutez-moi, la mère du grand prophète Samuel. Rappelez-vous qu'elle a prié pendant plusieurs années pour avoir un enfant. Et vous savez que, en réalité, ce n'est pas juste le fait qu'elle a dit, Seigneur, si tu me donnes, je te donne, qu'elle a été exaucée. Vous savez ça? Trouvez-moi le texte, s'il vous plaît. 1 Samuel. Écoutez ce qui va se passer. La Bible déclare qu'elle va tellement répandre son âme devant Dieu que le sacrificateur Élie va penser qu'elle était ivre, n'est-ce pas? Et il va dire, mais comment toi tu peux être ivre à cette journée-là, à cette heure de la journée? Imaginez-vous un homme de Dieu. Tu es tellement dans la tristesse, dans l'amertume que tu pries, tu pleures, puis lui vient, il dit que non, tu es ivre. On peut aller directement là où la suite où le prophète la voit et il déclare la parole. On continue. Élie pensa qu'elle était ivre. La suite. Il lui dit jusqu'à quand ensuite? Anne répondit. La suite. Écoutez maintenant, voilà la partie qui m'intéresse. Listen to this. Le verset suivant. Élie reprit la parole et dit, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce ta prière. La prière que tu as exaucée. Are you with me? Elle a pleuré pendant plusieurs années. Mais écoutez ce qui se passe. Le sacrificateur va venir. Et il vient même, il insulte. Il dit, toi, tu es ivre. Oh, la femme, elle a mal. Imaginez-vous un homme de Dieu qui vient te voir, tu pries et puis il dit, toi, tu es ivre. Tu as fait quoi? Non, les hommes de Dieu, là, ils jugent sur l'apparence. Non, les hommes de Dieu, là, ils sont comme ça. Ils ne sont pas bien. L'homme de Dieu dit, faut arrêter ça. Toi, tu viens dans le temple et puis tu fais les bêtises comme ça. En griffe, d'après les Ivoiriens, on va dire, lui a parlé mal. Mais Anne n'a pas considéré. Et écoutez, Anne n'a pas reçu la réponse de Dieu. Anne a reçu la réponse du prophète. Il dit, va, que Dieu d'Israël t'exauce. Il y a des prières où ça doit être un homme qui dit que le Dieu que je sais t'exauce. Anne n'a pas été exaucée en entendant directement Dieu. Elle a entendu la voix d'un homme. Il a même au préalable insulté. Il a même au préalable traité d'ivrogne. Mais c'est la parole de cet homme-là qui a amené l'exaucement dans sa vie. Qui témoigne de toi? S'il n'y a aucune personne qui témoigne de ta vie, de ce que tu fais. Parce que Dieu voit des gens qui disent, moi je suis chrétien, j'ai le Saint-Esprit, je fais ce que je veux, je suis un chrétien, je vis ma vie comme je veux. Non. Il y a des gens qui t'ont précédé et qui doivent te valider. Et s'il n'y a aucune personne qui te valide, s'il n'y a aucune personne qui peut te dire ta prière exaucée, s'il n'y a aucune personne qui peut dire, j'ai vu l'Esprit descendre sur lui. Quand je regarde ça, je peux affirmer que lui, il a l'Esprit de Dieu. Quand je regarde ça, quand je suis entré dans son environnement, la manière dont il m'a accueilli, la manière dont sa femme a fait le souper, je crois qu'Abraham est prêt à recevoir la promesse et qu'il peut être appelé père de la foi. Oui. Moi, je peux juger du niveau de ta spiritualité juste en entrant dans ta chambre. La manière dont ta chambre est disposée, je peux savoir ton niveau de spiritualité. Parce que quand Jésus a ressuscité, on dit le matin, les linges étaient bien pliés. Tout était carré. Mais quand toi, tu te lèves le matin, pourtant, ce n'est pas carré, c'est rectangle. On dit, le linge, même il est ressuscité de la mort. Tout était propre, bien. Quel est l'homme qui témoigne de toi? Qui peut te valider dans ce que tu fais? 1 Corinthiens 11, le verset 1 dit ceci. Paul dit,
Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs. S'il n'y a pas un homme que tu suis, que tu imites, et qui peut témoigner que tu es en train de l'imiter, tu es en danger. Tu es en danger. Le premier témoignage te disqualifie déjà. Tu es en danger. Pourquoi aujourd'hui, il y a des chrétiens qui font toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu? Parce qu'ils se sont autoproclamés. Ils n'ont personne qui est établi sur eux. Ils n'ont eu aucun témoignage dans ce qu'ils font. Personne ne les a validés. Personne. Au travers de qui tu imites le Christ. Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis. Acte 9, Paul rencontre Jésus sur la route de Damas. Il devient aveugle. Et pendant 3 jours et 3 nuits, il prie. Et la Bible déclare que Dieu, Jésus se révèle dans une vision à quelqu'un qui l'a précédé, un homme qu'on appelle Ananias. Et il dit à Ananias, va dans telle rue. Il y a un homme qui est en train de prier qui s'appelle Paul pour retrouver la vue. Prie pour lui, ouvre-lui les yeux. Et ce sera une manière de lui ouvrir aussi le ministère. Imaginez-vous, Paul voit Jésus glorifié. Mais il a besoin d'un homme qui va l'introduire. Parce que je l'ai dit, toute vision précoce de Jésus te rend aveugle. Il faut un homme qui a la connaissance et la révélation de Jésus pour t'ouvrir les yeux. I repeat again. Il y a un niveau de connaissance, si tu n'as pas, que tu vois Jésus, tu deviens aveugle. Il y a une certaine quantité de lumière. Vous n'avez jamais remarqué ça. Quand tu es resté un peu dans le noir et puis on allume la lumière, ça fait quoi? Ça fait un effet. Donc, pour qu'il y ait équilibre, il faut que souvent, il y ait lumière et il y ait lumière. Donc, la quantité de lumière que tu as en toi détermine la quantité de lumière que tu peux percevoir. Mais Paul avait été choqué par une quantité de lumière trop extraordinaire. Donc, il était devenu aveugle. Il a vu Jésus. Mais il fallait qu'il y ait un homme qui le valide, qu'on appelle Ananias. Il fallait qu'il y ait un homme qui lui impose la main. Et c'est ce jour-là que lorsqu'on lui a posé la main, il a commencé à parler en langue. Le texte ne le dit pas. Mais ce jour-là, il reçut le baptême du Saint-Esprit. Ma question, qui a validé ce que tu es en train de faire? L'apostolat que tu as. Le titre que tu t'es donné. Tu dis que tu as vu Jésus, on n'a pas de problème. Mais le Jésus que tu as vu, est-ce qu'il s'est révélé à un Ananias pour dire que toi, tu l'as vu en cas où ouvrir tes yeux? Toi, tu es le seul qui a vu Jésus. Et puis ton Jésus, même tu as vu quand tu le décris, il ne ressemble même pas au Jésus de l'Apocalypse. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour ça que on a eu des trucs, les gens effrayés, les gens, oh non, j'ai vu Jésus, j'ai vu telle personne, il était là-bas, il est parti en enfer. Et quand on dit, mais il y a les Jésus baoulés. C'est quoi toutes ces choses-là? Mais c'est parce que les gens n'ont pas compris le principe. Tes visions que tu reçois là, qui a validé tes visions? Ta vision de Jésus là, quel est le Ananias qui a dit que tu as vu authentiquement Jésus? Oui. Parce que n'oublie pas qu'avant que toi tu vois Jésus glorifié, il y en a eu 500 à qui il a apparu avant de monter au ciel. Il y a eu les 12 à qui il a apparu pendant 40 jours avant de monter au ciel. Donc, ne pense pas que tu es le premier à voir Jésus. Quel est l'Ananias qui a prié pour toi pour t'établir dans les choses que tu fais? Aujourd'hui, les chrétiens, ils s'identifient seulement à Dieu. Et ils n'ont pas d'homme qu'ils imitent. Moi, j'ai ma relation avec le Saint-Esprit. Tu as déjà vu le Saint-Esprit? Il a quelle couleur? J'ai ma relation avec Dieu. Moi, Jésus m'est apparu dans une grande vision étrange. Je vais finir avec ce test. Jean 8. Il y a nécessité que tu aies un témoin homme qui valide. Je ne veux pas de n'importe qui, je parle d'un homme qui a l'esprit.
qui valide, qui atteste que ce que tu fais vient de Dieu. Il dit, Jean-Baptiste témoigne de moi. Jean-Baptiste qui m'a précédé dans le ministère. Jean-Baptiste que tout le monde reconnaît comme prophète. Quel est l'homme que les gens reconnaissent qui peut aussi te donner son cachet? Si tu n'en trouves pas, tu es en danger. Et j'ai remarqué que beaucoup de gens ne trouvent pas tout simplement parce qu'on va lire ce qu'ils ont envie de faire. Jean 8. À partir du verset 30. Jean 8 à partir du verset 30. Je vais finir avec ça. Ok. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Donc, il parlait, les gens commençaient à croire. La suite. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. On s'arrête d'abord là. Est-ce que vous avez compris? Jésus a parlé, on dit, ils ont cru. Et il dit à ceux qui avaient cru, pas aux incroyants. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jésus ici est en train de classer deux types de personnes, ceux qui croient et ceux qui sont disciples. Tu peux croire c'est un disciple. Il s'adressait à ceux qui ont cru. Il dit, ils ont cru, mais il s'adresse à ceux qui ont cru, pas aux incroyants. Et il dit maintenant, si vous demeurez dans ma parole, c'est quoi la différence entre un croyant et un disciple? C'est que le croyant a entendu, il a cru, mais le disciple demeure dans ce qu'il a entendu. Ma question, tu es croyant ou tu es disciple? La ligne de démarcation est simple. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ce qui prouve que quelqu'un est un disciple. Toi, tu dis, je suis disciple de tel homme de Dieu. Que tu demeures dans sa parole. Ok, tu as cru, c'est bien. Mais il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ce qui prouve que quelqu'un est un disciple. Ce n'est pas juste parce qu'il a cru. C'est sa capacité à demeurer dans quoi? Dans la parole. Prenons juste Christ. Tu dis que tu es disciple de Christ. Ok, tu as entendu que Jésus. Est-ce que tu demeures dans les paroles de Jésus? Chaque jour. Est-ce que tu demeures dans les paroles de Jésus? Sinon, tu es juste un croyant. Tu n'es pas un disciple. Le disciple se caractérise par sa capacité à demeurer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Croire, c'est bien, mais demeurer fait de toi un disciple. La discipline dans la parole de Dieu. On va avancer. Regardez ce que la suite dit. Ensuite, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Parce que le fait de croire seulement ne t'affranchit pas. Il faut plus, il faut autre chose. Il faut demeurer dans la parole pour être libre. La suite. Les Juifs vont se plaindre. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Suite. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Suite. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils y demeure. On y va rapidement. Et si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Suivez très bien ici. On y va. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus lui a dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez aussi les œuvres d'Abraham. On va s'arrêter là. Je vais juste vous expliquer le phénomène spirituel qui se passe derrière cette discussion. Jésus dit à ceux qui ont cru, donc les Juifs, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et les Juifs lui disent, mais nous, on n'a pas besoin d'être libres. Non. On est de la postérité d'Abraham, on n'a jamais été esclave.
Jésus dit, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Ce n'est pas une question de mon papa s'appelle Abraham. Tu pêches ou pas? Si tu pêches, tu es esclave du péché. Et ton maître, c'est le péché. Ce n'est pas une question d'Abraham. Mais pourquoi les Juifs vont dire que nous sommes de la postérité d'Abraham? Parce qu'ils ont remarqué qu'ils ne pouvaient pas s'identifier en Jésus. Ils ne pouvaient pas s'identifier dans les paroles de Jésus. Ah, ok. Non, on va lire la suite. On y va, on va lire la suite. C'est intéressant. Vous feriez les œuvres d'Abraham. Suivant. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, j'ai entendu cela de Dieu. Abraham ne l'a point fait. Suivant. Vous faites les œuvres de votre père. Lui, il lui répondit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Comment? Jésus l'a dit, si Dieu est votre père, vous m'aimeriez parce que car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens, je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé, etc. Il va leur dire, en réalité, votre père, c'est le diable. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous n'écoutez pas ma parole. Ensuite, vous avez pour père le diable, car vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond et il est menteur et le père du mensonge. C'est-à-dire que le diable, lui, n'a pas quelqu'un qui témoigne de lui. Lui, quand il parle de son propre fond. Il n'y a aucun homme qui peut attester de ce qu'il fait. Maintenant, écoutez très bien ce qui se passe. C'est qu'on parle ici de paternité spirituelle. OK? On parle de paternité spirituelle. Jésus dit, je viens du Père. Les Juifs disent, notre Père, c'est Abraham. Et après, ils disent que notre Père, c'est Dieu. Écoutez très bien ce qui se passe. C'est que Jésus dit, si Abraham est votre Père, vous n'allez pas chercher à me faire mourir parce qu'Abraham ne cherche pas à me faire mourir. Donc, vous dites que vous vous identifiez en un homme qui est Abraham, c'est bien. Parce que tout le monde doit s'identifier dans un homme qui lui-même est un homme de foi et qui suit Christ. N'est-ce pas? Mais vous dites, vous vous identifiez en Abraham, mais vous ne faites pas les œuvres d'Abraham. Et maintenant, comme les Juifs ont vu qu'en réalité, ils ne faisaient pas les œuvres d'Abraham, ils vont shifter et ils vont dire, non, notre Père, c'est Dieu. Notre Père, nous, là, c'est Dieu. Ça, ce sont les chrétiens. Comme ils n'arrivent pas à suivre un Père spirituel, ils disent, non, mon Père, là, c'est Dieu. Moi, je suis descendu directement de Dieu. Écoutez-moi, si vous n'arrivez pas à vous identifier à un homme, vous cherchez un raccourci pour aller sur Dieu. Et c'est un grand péché. Comme ils n'arrivaient pas à accomplir les œuvres d'Abraham, le Père, ils ont commencé à dire maintenant que Dieu est le Père. Au départ, ils disaient que c'était Abraham le Père, mais maintenant c'est Dieu le Père. Au départ, ils disent que non, l'homme de Dieu dérolie, c'est mon Père. Mais comme ils voient qu'ils n'aiment pas lire la Bible quand l'homme de Dieu dérolie, ils disent que non, moi, mon Père, c'est seulement Dieu, le Saint-Esprit. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Si vous ne pouvez pas suivre un homme qui suit Dieu, ce n'est pas Dieu que vous allez suivre. Il dit, nous, notre Père, c'est Dieu. Mais au départ, vous dites, votre Père, c'est Abraham. Comment vous quittez Abraham pour arriver à Dieu? Tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient incapables de reproduire, de suivre l'homme Abraham. S'il n'y a pas un homme que vous suivez, sachez que votre Père, c'est le diable. C'est ce que Jésus leur a dit. Votre Père, c'est le diable. Si vous ne suivez personne, vous êtes du diable parce que le diable ne suit personne. Il est son propre chef, il ment de lui-même, il dit tout ce qu'il a envie de dire. Tout à l'heure, il était en train de dire mon Père, c'est Abraham. C'est comme ça, il y a des gens, tout à l'heure, hier seulement, il dit non, l'homme de Dieu, c'est mon Père, c'est mon Père. Mais comme l'homme de Dieu va commencer à le redresser, à le corriger 2 jours, il va commencer à dire, j'ai douté. En tout cas, moi-même, c'est affaire de Dieu, on a besoin même de suivre quelqu'un. Il faut suivre seulement Dieu. faut suivre seulement Dieu, là. Tu ne le vois pas. Tu le vois dans un homme. J'ai connu des gens comme ça. Oh non, daddy. Quand on a commencé à les discipliner, les corriger, non, en tout cas, il est parti prier. Tu es allé prier où? Mon Père, c'est Dieu. Ton Père est devenu Dieu aujourd'hui. Toi, tu n'as pas de Père spirituel. Toi, il n'y a personne à qui tu t'identifies. Toi, tu es né comme ça, tu es tombé dans le monde. Écoute-moi.
Tu as besoin d'un homme qui va t'orienter. Pourquoi? Parce que je vais vous donner un exemple simple. Quand tu viens de naître de nouveau, je parlerai de ce taux de témoin. Si on me donne la possibilité de revenir une prochaine fois. La Bible déclare que l'esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Mais pour que l'esprit témoigne à ton esprit, il faut savoir d'abord que tu es un esprit. Même quand tu viens de naître de nouveau, tu ne sais pas. Donc, il faut qu'un homme témoigne d'abord en ta faveur. Exemple simple. Quand tu es né naturellement, le nom que tu portes aujourd'hui, ce n'est pas toi qui t'as donné ce nom. Aujourd'hui, tout le monde va t'appeler Nyekoté, mais tu ne t'es pas donné Nyekoté. Donc, c'est quelqu'un qui t'a donné une identité quand tu es né dans ce monde. Parce que tu ne savais même pas que tu étais un humain. La preuve, tu faisais 4 pattes comme un animal. Non, ce sont tes parents qui ont attesté de ton humanité. Parce que toi-même là, tu étais un homme, mais sans savoir que tu es un homme. Same in the realm of the spirit. Quand tu viens de naître, il faut un homme qui va attester, qui va te suivre, parce que tu ne sais même pas dans quoi tu es né. Qui t'a donné ce nom? Qui a fait un extrait de naissance pour toi? C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre les gens aujourd'hui. Moi, mes parents, les gens, ça c'est à la mode aujourd'hui. Mes parents ne m'ont pas aimé. Tes parents ne t'ont pas aimé. Le nom avec lequel on t'appelle aujourd'hui, à qui t'a donné ça? Si on t'avait appelé X, il y avait vraiment savoir que tes parents ne t'ont pas aimé. Mes parents ne m'ont pas aimé. Oh non, moi, je veux ma liberté. Tu veux ta liberté? On allait te donner ta liberté quand tu avais 6 mois. Tu allais comprendre. Des sottises qui viennent de l'enfer. Mes parents ne m'ont pas aimé. Ah bon? On allait te laisser changer tes couches. Tu allais t'allaiter toi seul et puis on allait voir. C'est quoi vous appelez l'amour? Vous pensez que l'amour, c'est les sentiments, c'est ça? Il a senti. Si aujourd'hui tu es enregistré auprès de la mairie, c'est parce qu'on t'a donné un nom, on allait t'enregistrer. Donc arrête-moi tes trucs là. Sois raisonnable, honore ton père et ta mère et tu vas vivre longtemps. Maintenant, si tu veux mourir aussi à 30 ans, continue à faire ce que tu fais. Tu ne savais même pas même. Peut-être même qu'on t'appelait, je ne sais pas quoi, Yves. On t'appelait Yves. Toi-même, tu ne savais même pas que Yves, c'était un nom. Quand tu avais 2 ans, tu savais que Yves, c'était un nom. Tu ne savais même pas c'était quoi. C'est-à-dire que toi-même, tu ne savais même pas ton identité. Maintenant, quand tu es devenu enfant de Dieu, tu dis non, moi, j'ai le Saint-Esprit. Je marche par l'Esprit. Tu marches par quel esprit? Il doit avoir un homme qui va te conduire, qui va t'orienter jusqu'à ce que tu saches que, ah ouais, c'est vrai, je m'appelle Yves. Hein. Ah, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Il doit avoir un homme qui va attester de ce que tu es, de ce que tu fais. C'est ça. Oh non, mon père, c'est Abraham. Maintenant, est-ce que tu fais ce qu'Abraham fait? Comme tu n'arrives pas à faire ce qu'Abraham fait, tu dis mon père, c'est devenu Dieu. Non, ce n'est pas Dieu ton père. Faut dire c'est qui ton père. Très important. Il faut avoir un homme, un modèle, un homme de foi, quelqu'un que vous suivez, Christ en lui, et que vous arrivez à reproduire ses œuvres. Parce que si vous n'arrivez pas à reproduire les œuvres d'un père naturel, spirituel, ce n'est pas les œuvres de Dieu que vous allez faire. Impossible. Impossible. Et j'aimerais répondre à tous ceux qui disent ici, oh non, on n'a pas besoin de père spirituel, tout, que ça, c'est pas. Je vais vous poser une question. Quand Jésus partait au ciel, il a dit quoi à ses disciples? Ne vous laisserez pas orphelins. N'est-ce pas? Est-ce que quand on quitte un ami, on dit je ne vous laisserai pas orphelins? Si Jésus n'était pas le père des apôtres, est-ce qu'il allait dire je ne vous laisserai pas orphelins? On ne parle pas d'orphelins quand il n'y a pas de relation de paternité. Donc, toi-même, il y a des gens qui vont dire non, Jésus n'a pas parlé de père spirituel. Il n'a pas parlé de ça. Ok, je te pose la question. Quand il dit je ne vous laisserai pas orphelins, ça veut dire quoi? Ce n'était pas les camarades. Ce n'était pas les camarades. C'était le père. Il avait 30 ans, Pierre avait 47 ans. Mais c'était le père. Et puis, père spirituel, ce n'est pas une histoire d'âge physique. Un qui dit non, il est trop jeune. Ça n'a rien à voir avec la jeunesse. Il dit je ne vous laisserai pas orphelins. Ça veut dire quoi? Si Jésus n'était pas le père, il n'allait pas parler de les laisser orphelins.
C'est parce qu'il était leur père. Et même la Bible dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposant sur ses épaules, on l'appellera admirable, conseiller. Dieu puissant, Père éternel. Jésus était un père. Il était un père sur les apôtres. C'est pour ça que lorsqu'il part, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Donc, ne croyez pas que Jésus... Et même là, le texte qu'on vient de lire, il parle de paternité. Les gens disent, notre père, c'est Abraham. Il dit, non, votre père, c'est le diable. Tous ceux qui ne peuvent pas s'identifier dans un père spirituel, là, leur père, c'est le diable. Ne cherchez pas autre chose. Ma question, qui est ton père spirituel? Il faut répondre. Il ne faut pas dire que Dieu, c'est mon père. Dieu, c'est le père de tout le monde, même des païens. Son nom, c'est le Dieu de toute chair. Il fait pleuvoir le bon, la pluie, s'il est mauvais comme s'il est bon. Ça, ce n'est pas un problème. Dieu, c'est le père de tout le monde. Parce que père, ça veut dire source. Donc, Dieu même, c'est le père des arbres. Parce que c'est lui qui a engendré les arbres. Plutôt, le thème le plus approprié, qui a créé les arbres. Donc, même les arbres peuvent dire Dieu, c'est notre père. Ça, c'est trop simple. Qui est ton père? Qui est l'homme qui peut t'introduire dans les choses spirituelles? Je vais résumer mon message. Qui est l'homme qui peut attester du fait que tu es enfant de Dieu? Comme Jean-Baptiste a attesté que Jésus avait l'esprit et le Fils de Dieu. Qui est l'homme qui peut attester que ton environnement est propice à manifester ce que Dieu t'a promis? Comme Dieu qui est devenu un homme pour entrer dans l'environnement d'Abraham et vérifier qu'Abraham était prêt à recevoir l'enfant de la promesse. Quel est l'homme qui peut vérifier que tu es prêt à recevoir les promesses que Dieu t'a données? Quel est l'homme qui peut dire ta prière est exaucée alors que tu es en train de prier comme Élie et Anne? Quel est l'homme qui peut ouvrir tes yeux après que tu as une vision, une grande vision de Jésus, mais qui t'a rendu aveugle? Quel est l'homme? Quel est l'homme en qui tu peux t'identifier et dire que je suis les traces? Je suis les traces de cet homme, je suis les traces de cet homme, je m'identifie en lui. Ne dis pas que Dieu est ton père. Mais imite Christ dans un homme que tu vois. C'est le premier témoin. Jésus dit, vous pouvez ne pas croire en mon miracle. Vous pouvez ne pas croire en ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai guéri les gens le jour du sabbat? Vous avez un problème avec ça. Mais parce que j'ai un premier témoin qui est Jean-Baptiste, alors vous êtes dans l'obligation de croire que je viens de Dieu. Mais un seul témoin n'est pas suffisant. Il en faut 2, il en faut 3. Mais c'est la première des choses. S'il n'y a pas un homme qui peut d'abord témoigner, alors je doute du reste. Je doute du reste. Vous avez reçu une grande vision. Vous avez reçu une grande révélation. Allez mettre cette vision, cette révélation au pied de quelqu'un, d'un homme qui peut attester que cela vient de Dieu. Un homme de l'esprit qui était là avant vous. Et ensuite, les autres témoignages viendront. Les 3 autres témoignages, je l'ai dit, Jésus a dit, Jean-Baptiste témoigne. Les Écritures témoignent. Mon Père a témoigné et mes œuvres aussi témoignent. Je ne pense pas que j'aurai forcément le temps de revenir là-dessus, mais j'aimerais dire ceci, c'est que dans tout ce que vous faites, ayez au minimum ces 2 témoins. Ayez au minimum 2 témoins parmi les 4. Je répète, dans tout ce que vous faites en tant qu'enfant de Dieu, ayez au moins 2 témoins parmi les 4. Et même dans le discernement que vous avez, écoutez-moi, vous voyez un homme de Dieu qui fait quelque chose. Si ce qu'il fait, il n'y a aucun homme qui peut l'attester. Les Écritures ne peuvent pas l'attester. L'Esprit ne peut pas l'attester. Et ses propres œuvres ne peuvent pas. Vous avez le droit de douter, de ne pas critiquer, mais de ne pas suivre. Je répète, il y a 4 éléments qui prouvaient l'authenticité de Jésus-Christ. Il dit Jean-Baptiste, mais ensuite, les Écritures, mon Père et mes œuvres. Alléluia. Si ce que vous faites ne peut pas être validé par le second témoin, qui sont les Écritures, alors vous êtes en danger. Vous êtes en danger. En danger, en danger, en danger. Si l'esprit ne peut pas attester, mais le témoignage de l'esprit, pas qu'il est moindre, mais il vient en fait pour une personne qui est mature. Si l'esprit, rappelez-vous, je finis avec ça, qu'est-ce qui s'est passé?
Jean-Baptiste a témoigné que Jésus était le Fils de Dieu, le témoignage de l'homme. Et le témoignage de Jean-Baptiste a fait quoi? A amené le témoignage du Père. C'est lorsque Jean-Baptiste a fini de baptiser Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que le ciel s'est ouvert et la voix du Père a attesté: celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. J'aimerais vous dire que lorsque vous arrivez à trouver un témoignage de l'homme, d'un homme, le témoignage du Père ou de l'Esprit peut s'en suivre. Parce qu'un homme qui vous a précédé dans les choses de l'Esprit a la capacité d'ouvrir le ciel. Je finis avec cette révélation. Savez-vous pourquoi c'est aux Jourdain que le Saint-Esprit est descendu sous forme de colombe sur Jésus? Tout simplement parce que de même que dans un pays, il y a des voies aériennes, il y a des aéroports, dans le monde spirituel, il y a des lieux qui sont comme des pistes d'atterrissage et qui sont des lieux ouverts. La Bible déclare que lorsque Élie était monté, Élie est monté près du Jourdain. Élie est monté au Jourdain. Et Jean-Baptiste qui marchait avec l'esprit et la puissance d'Élie baptisait précisément là où Élie était monté. Donc en réalité, ce qui s'est passé, c'est que Jésus a utilisé le couloir, la piste de Jean-Baptiste pour recevoir l'esprit. Parce que ce lieu était un lieu qui était ouvert. Parce que Jean-Baptiste était monté par ce lieu, quelque chose pouvait descendre par ce lieu. Donc Jésus a utilisé la piste par laquelle Jean-Baptiste, qui était connecté à Élie par l'esprit et la puissance d'Élie, pour recevoir l'esprit. Il y a toujours un homme qui sait le couloir par lequel vous pouvez facilement recevoir les choses de l'esprit. Le ciel était déjà ouvert au Jourdain. Il fallait que Jésus se soumette au témoignage de Jean-Baptiste et que l'esprit descende sur lui. Pas besoin de jeûner. Non, Jésus n'a pas reçu l'esprit quand il allait jeûner. Il a reçu l'esprit avant d'aller jeûner. Et je l'ai dit, on ne jeûne pas pour être rempli de l'esprit. On jeûne quand on est rempli de l'esprit. On dit Jésus rempli de l'esprit fut conduit dans le désert pour être revêtu. Le jeûne amène le revêtement. Le jeûne n'amène pas le remplissage. Tu as compris pourquoi à chaque fois que tu jeûnes, tu sors plus vide. Parce que toi, tu n'es pas rempli et puis tu jeûnes. Oui, pour jeûner, il faut avoir quelque chose dans le ventre ou dans l'esprit. Ah. Donc, Jésus a utilisé le canal de Jean-Baptiste ou encore d'Élie qui était au Jourdain. La validation d'un homme vous facilitera les opérations spirituelles. La validation d'un homme accélérera votre miracle. Dieu venu sous la forme humaine accélérer le miracle de Jean-Baptiste, de Abraham, de plus de 75 ans, avec une même promesse. Mais seulement par la nourriture, la semence qu'il a mis dans le corps de Dieu, béni dans le corps d'un homme, sa prophétie a été réduite en une seule année. Je prie pour toi dans le nom de Jésus, de là où tu es pris maintenant dans le nom de Jésus. Dis Seigneur, mets des hommes sur mon chemin qui vont m'ouvrir facilement le ciel. Marado chalegaba à côté pessis. Mandi lo comble souffle que touche à Maratou si bregedeva. Jésus a préparé, Jean-Baptiste a préparé le chemin à Jésus dans le ministère. Jean-Baptiste a préparé le chemin. Marabo shiga. Ananias a ouvert les yeux. Il y a forcément un homme qui doit valider ce que tu fais. Il y a forcément un homme. Il y a forcément un homme. Il y a forcément un homme. La vie chrétienne est régie par des lois, est régie par des principes, est régie par du discipulat et le mentorship. La vie chrétienne n'est pas une vie où on vient, on se balade, on fait ce qu'on a envie de faire. Non, il faut un homme qui valide ta manière de t'habiller, ta manière de penser, ta manière de réfléchir. Il faut un homme de l'esprit. Il faut un homme de l'esprit. Il faut un homme de l'esprit. Tu ne peux pas dire que non, nous on est chrétiens, on s'habille comme on veut. Non, ce que tu penses, qui a validé cela? Oui, ce que tu penses, qui a validé cela? Les choses que tu fais, qui a validé cela? Que Dieu te délivre, que Dieu mette quelqu'un sur ton chemin qui va t'aider à comprendre ces choses. Merci Père pour ta grâce en ce soir. Merci Père pour ta grâce en ce soir. Oh Jésus. Marado sheteketon de la atose. Brakouf fatous indle koprande baat. Oh Jésus, si toi le Fils de Dieu, tu as été validé par un homme. Si toi le Fils de Dieu, tu as été validé par Jean-Baptiste. Alors qui sommes-nous pour ne pas être validés par des hommes qui sont remplis de l'esprit? Shalamanda la katouche graata.
Oh, radadada bashandabada. Donne-nous de nous identifier dans ceux-là qui ont obtenu une couronne par la foi. Ne nous laisse pas avoir des justifications lorsque nous n'arrivons pas à imiter les bonnes œuvres d'un homme. Alléluia. J'aimerais finir pour dire ceci. Lorsque vous avez un homme qui peut valider ou qui peut ne pas valider aussi ce que vous êtes en train de faire, vous vous sauvez de beaucoup de choses. Vous vous sauvez de beaucoup d'erreurs. Vous vous sauvez de beaucoup d'hérésies. Pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui sont en train de vivre une vie désordonnée sans précédent? Parce qu'ils n'ont jamais eu quelqu'un sur leur vie qui va les corriger. Tout ce qu'ils font, ils le font de leur propre chef, comme le diable. Tout vient d'eux-mêmes. Leur témoignage vient d'eux-mêmes. Personne ne peut attester ce qu'ils font. Ils sont les seuls à faire ce qu'ils font. Et c'est dangereux. Mais je prie pour toi ce soir, dans le nom de Jésus. De là où tu élèves la main maintenant. Father, in the name of Jesus, I pray. Si tu es ici que tu n'as personne qui te guide, tu n'as aucun mentor, aucun berger, aucun père spirituel, je te prie, c'est l'heure de chercher maintenant et de prier afin que Dieu t'oriente. Sinon, tu n'iras pas très loin. Je peux t'affirmer, tu n'iras pas très loin. Le diable va te détourner, le diable va faire de toi sa fille ou son fils. Parce que tous ceux qui ne peuvent pas s'identifier dans un père finissent par devenir fils du diable. Mais je prie que cela ne soit pas ton cas. Oh, lama shana baaka. Et que tu puisses reconnaître Dieu revêtu de chair dans le nom de Jésus. Père, fais grâce à chacun d'entre nous. Afin que les bienfaiteurs divins, les hommes en qui il y a Dieu qui nous ont précédés, Seigneur, que tu places dans notre vie, que nous ne puissions pas les négliger. Mais que dans ta grâce, nous puissions les reconnaître. Et laisse qu'ils ouvrent le chemin pour nous. Laisse qu'ils nous ouvrent les yeux. Laisse que nous puissions imiter Christ dans ceux-là qui t'imitent Jésus. Fais-le au nom suprême de Jésus. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse, que nous puissions pratiquer ces choses. Je le répète, vous avez une vision, vous voulez faire quelque chose. Ayez un homme qui peut vous aider à valider ces choses. Ayez un homme qui est établi sur vous, qui peut vous aider, qui peut vous dire non, qui peut vous dire oui. Alléluia. Ayez quelqu'un qui a reçu aussi le témoignage de l'Esprit. Ne faites pas juste les choses par vous-même. Non, il faut au minimum 2 témoins. Lorsque Jésus approche Jean-Baptiste, il dit, non, je ne dois pas te baptiser. Mais Jean-Baptiste lui dit, non. Jésus lui dit, laisse faire ce qui doit être fait. Alléluia. Si vous ne pouvez pas vous soumettre à un homme, vous n'allez pas pouvoir vous soumettre à un Dieu, à Dieu. Je ne parle pas de n'importe quel homme, mais je parle de quelqu'un qui a l'esprit. Alléluia. Le Fils de l'homme est passé par là. Et pourquoi pas vous? Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit sur nous. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen.